Coucou, me voilà avec vous ici dans le Cantal avec ma petite déco perso, le petit logo derrière, hop, j'enlève ça, hop, et ça donne le logo du Stade Aurillacois, l'écharpe de Clermont, l'écharpe de la France, les mugs du Cantal, de l'ASM et d'Urgence Montagne, c'est chez moi. Les deux cartes du Tour de France féminin et masculin. J'ai devant moi donc les guides du Tour masculin, féminin, les goudous gourmands, et on va parler de Romain Bardet avec le Cantal. Tout ça, c'est tout le programme de cette vidéo. Vidéo qui va être vachement longue évidemment, parce que je vais tout vous dire. Que le Puy-de-Dôme, c'est un espace qui est protégé depuis quelques années et que les coureurs vont ou ont la chance, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, vont ou ont eu la chance de monter en haut à vélo. Voilà. Oui, malgré tout, on peut le faire, nous, à pied, bien sûr. Voilà, un petit chemin pour le faire à pied. Mais eux, ils ont la chance de le faire à vélo, sans public, en compétition, avec une arrivée dans le calme absolu, voilà, sans le public. C'est la seule étape où l'arrivée sera sans aucun public. Les autres étapes, il y aura du public autour. Là, ils vont passer un petit moment tout seuls à monter le Puy-de-Dôme, 5 km, à peu près 5 km dans le calme. Avant, il y aura du public. Entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme. Saint-Léonard-de-Noblat. La commune de Raymond-Poulidor. Vous voyez, Saint-Léonard-de-Noblat. Après, ils vont passer par des petits cols. Voilà, ils vont commencer par quelques petits cols. Vous voyez que c'est pas le guide officiel du Tour de France, hein, c'est un magazine sur le vélo. Magazine. Voilà. Ils vont arriver donc Saint-Léonard-de-Noblat, le lac de Vassivière, sprint intermédiaire, avant d'arriver dans le Puy-de-Dôme avec les 3 petits cols. Voilà, la côte de Felletin, la côte de Pontcharrault. Voilà. Ensuite, la côte de Pont-à-Mur. Pont-au-Mur. Hein. Voilà, la côte de Felletin aux alentours du petit village d'Aubusson. Après, ils arriveront donc... Felletin et Pontcharrault, c'est dans la Creuse. Voilà, ils partent de la Haute-Vienne, donc à Saint-Léonard-de-Noblat. Et ils vont donc arriver, ils vont d'abord visiter la source de Volvic. Non, ok, d'accord. Ils ne vont pas s'arrêter à Volvic, ils vont juste passer à côté de la source de Volvic. Mais c'est sympa, Volvic. Ah, ils passeront pas tout à fait à côté. Ah, ils passeront un peu à côté. Voilà, Durtol. Voilà, je vous cite quelques petits patelins que je connais. Pont-Gibaud, entre autres. Mais il y a surtout les derniers kilomètres. Alors, les derniers kilomètres, ça commencera aux alentours de 17h55. Si vous voulez savoir à partir de quelle heure, ça va être intéressant. À partir de 17h55, dimanche, il y aura donc les 13,3 km à 7,7% de moyenne, 1415 mètres d'altitude, au bout de ces 182 km,4, avec un petit départ au pied du Puy-de-Dôme, depuis Clermont-Ferrand, avenue Raymond Bergougnan, kilomètre 170,5. Si vous avez bien fait le calcul, ils vont bien sûr, dans la montée, passer par la ville d'Orsine, qui sera la petite pause en plein milieu de la montée, avec le fond de l'arbre.
à 820 mètres. Et ensuite, dès qu'ils vont passer à côté du panoramique des Dômes sur le parking du panoramique des Dômes, c'est là que commencera la montée dans le calme, dans le silence, avec une vue magnifique s'il fait beau, une vue magnifique sur Clermont-Ferrand. C'est un espèce de petit tourniquet. Et oui, un petit tourniquet, une petite tour, et peut-être un deuxième tour. Vous cherchez ça sur internet, panoramique des Dômes, pour savoir bien sûr tous les détails, pour y retourner après les coureurs. Bon, je vous rappelle bien sûr que les filles, elles partiront de Clermont-Ferrand. Après les garçons, 2 semaines après les garçons. Non, 1 semaine après les garçons. Non, c'est 2 semaines. Ouais, en gros, c'est 2 semaines après les garçons. Si je calcule bien, parce que attends, dimanche, après il reste 1 semaine, et la semaine où ils arrivent à Paris. Et les filles donc partiront le dimanche 23 juillet de Clermont-Ferrand. Ok, d'accord. Donc voilà, depuis Dôme, 1969, voilà, un petit flashback 1969 avec Eddy Merckx. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de cette étape du Puy-de-Dôme, je peux également vous parler de l'étape qui sera après cette journée après cette journée de pause. La pause, le repos. Là, clairement, là, ils sont même obligés de se reposer, parce que là, ils ont déjà fait 2 grosses étapes dans les Pyrénées. Là, ils font 2 petites étapes pour sprinter. Après, bon, l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, fort. Là, il faut une pause à Clermont. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, la cathédrale en pierre de Volvic, le stade Michelin, le stade de l'ASM, voilà, d'où le mug ASM. Clermont Foot aussi, le Clermont Foot 63, ASM Clermont-Auvergne, top 14, et pour Clermont Foot, ils sont encore en Ligue 1. Donc Clermont-Ferrand, festival du court-métrage, je crois que c'est vers le début de l'année, février-mars, je crois. Voilà, les grands événements de Clermont, à part le rugby bien sûr, et le foot. Clermont. Après cette journée de repos, ils vont bien sûr partir de Vulcania. Et vous me dites, c'est quoi Vulcania? Vulcania, c'est le petit parc d'attractions de la région Auvergne. Voilà. Et qui c'est qui a eu l'idée de faire ce Vulcania? Eh ben, c'est une idée d'un ancien président de la République. C'est l'idée du plus connu des présidents de la République auvergnat, puis 2 mois de Chamalières, évidemment. Avec, donc je crois qu'il a un fils qui est dans la politique locale. Je parle évidemment de Valéry Giscard d'Estaing, VGE. Valéry Giscard d'Estaing qui a eu l'idée de pourquoi ne pas faire un parc d'attractions qui parle de volcanisme, des catastrophes naturelles, des éruptions volcaniques, de la nature un peu. On va faire Vulcania. On le fait où le parc d'attraction? Le petit Vulcania, on va le mettre où? Faut que ça soit touristique. Ils se disent, il faut que ça soit le plus près possible de Clermont-Ferrand. Ah ouais, Clermont-Ferrand, à côté de Clermont, t'as le Puy-de-Dôme. Ok? Ah, mais à côté du Puy-de-Dôme, t'as quoi? Ah, il y a bien un petit truc à côté, là, qui est pas loin, il y a un petit volcan, le volcan de l'Antégie. Ouais? Ah, on va peut-être mettre une petite concurrence à côté du volcan de l'Antégie, tiens. On va mettre là. On a un peu de place pour le faire. On le fait là. Vulcania. Puis bien sûr, là, ça s'est construit. Vous me dites, ça a une forme de quoi, le truc de Vulcania? En fait, la base principale, c'est une espèce de... une cheminée volcanique. Voilà.
structure, ciment et un peu de métal. Alors vous cherchez ça sur le site de Vulcania, vous trouverez toutes les infos, mais j'y suis allé bien sûr une fois, c'était il y a à peu près 5 ans. Voilà. Dans le Puy-de-Dôme, tu as Vulcania. Dans l'Allier, tu as le PAL, avec des animaux et des attractions. Là, pour Vulcania, tu as des attractions. Des attractions. Voilà. Voilà, oui, là tu peux y passer toute une journée hein, à Vulcania. Ouais, il y a ce qu'il faut hein, comme attraction. C'est un peu le futuroscope volcanique. Voilà, le futuroscope volcanique. Voilà. C'est futuriste, mais ça parle d'environnement, d'écologie, catastrophe naturelle, voilà, version. Voilà, c'est le volcanisme version futuroscope, un peu. Voilà. Voilà. Le PAL, c'est un peu le Disneyland auvergnat. Voilà. Ou le parc Astérix auvergnat. Plutôt, peut-être. Voilà. Avec un petit côté parc zoologique comme celui de l'Auvergne. Mais je parle bien de Vulcania, donc qui aura l'honneur d'avoir, bien sûr, d'être le lieu de départ du Tour de France. Évidemment, c'est quand même assez rare qu'un site qui n'est pas une ville puisse accueillir un départ d'étape. C'est quand même très fort de la part de Vulcania. Je ne connais pas tous les détails pour que Vulcania accueille le départ d'une étape du Tour de France, parce que, bien sûr, les filles, elles partiront pas de Vulcania. Elles partiront des tombes de Clermont, Ferrand. Voilà. Elles font une étape et elles partent de là pour la deuxième étape jusqu'à Montréal. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes. Vulcania-Issoire. Vulcania-Issoire. L'étape de Vulcania-Issoire, ça traverse tout le Puy-de-Dôme. C'est une carte postale du Puy-de-Dôme. Le sud du Puy-de-Dôme, c'est plus précis. Vulcania. Vulcania, c'est un col de 3e catégorie, 2 cols de 3e catégorie. Le Mont d'Or, le col de la Croix-Saint-Robert, col de Guéry, col de la Moreno, col de Saint-Victor-la-Rivière, la côte de la Chapelle-Marcousse, et l'arrivée à Issoire en passant par Perrier. Aucun lien avec la boisson gazeuse. Voilà. Même si, bien sûr, le dimanche, on passera à côté de Volvic, c'est ça. Et là, pour aller à Issoire, on passera à côté de Perrier. On passera dans Perrier. Voilà. Après, voilà. Après, quoi, Ah bah si, il passe par le Mont d'Or aussi. Le Mont d'Or, c'est aussi de l'eau minérale. Ah oui, mais pas gazeuse. Ben, Volvic, c'est pas gazeuse aussi. Bon, il y a aussi la ville d'Évian aussi, dans les Alpes. Évian dans les Alpes. Après, t'as quoi? T'as Quizac, eau minérale naturelle, gazeuse. Voilà. Après, t'as quoi? Ah ouais, t'as Vichy, bien sûr. Vichy Célestin. Bon. Voilà, ça c'est pour le CSA, c'est pour avoir pas de problème de publicité. Alors, donc on parle donc de cette étape Vulcania-Issoire. Donc, Rochefort-Montagne, Le Mont d'Or, Muralcaire, Chambon-sur-Lac, le château de Murol, Besse et Sainte-Anastasie. On fait le tour du puy de Sancy. On contourne le puy de Sancy avec Super-Besse et le lac Pavin. On descend Ardes, hein, peut-être qu'ils parleront du parc animalier d'Auvergne à Ardes-sur-Couze. Mais là, ça s'appelle Ardes, le village. Après, on remonte, on remonte vers Issoire. Voilà. Alors, je vous fais un petit résumé rapide, et après, dernière journée dans l'Auvergne, dans le Massif central.
Clermont-Ferrand, Moulins. Cette fois-ci, c'est le nord du Puy-de-Dôme et l'Allier. Le nord du Puy-de-Dôme, bien sûr, ils partent de Clermont-Ferrand. Ils montent, ils font le kilomètre 0 à Gersat. Après, ils montent à Aiguepers. Après Aiguepers, la petite côte de Chaptuzat-Haut, côte de Mercurol. Ensuite, on est toujours, là, on est quasiment plus dans le Puy-de-Dôme. Là, on est à La Pérouse dans l'Allier, Commentry, Montluçon, ding ding ding, Montluçon. Ah oui, mais là, malheureusement, ils ne passeront pas par 100% sur Sioule, ni par Vichy, ni par Ghana, ni par QC, ni par Varennes-sur-Allier, même pas à Montmarault, ils passeront même pas à Domérat. Et finalement, ils feront un petit demi-tour pour aller vers le côte de la Croix-Blanche, dans l'Allier, Cône d'Allier, voilà, Souvigny, et ensuite l'arrivée dans les rues de Moulins, cette belle ville de Moulins. Maintenant que j'ai parlé donc un peu du Puy-de-Dôme, beaucoup du Puy-de-Dôme, un peu de l'Allier, voilà, j'ai quand même visité Montluçon, le musée des costumes art de la Seine, et un moulin, c'est aussi intéressant. Voilà. Parlons maintenant du Cantal. Et parlons, bien sûr, parlons du Tour féminin. Voilà. Tour féminin, Clermont. Première étape, Clermont. 124 km. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Pas grand-chose entre Clermont, un sprint, un petit col, et c'est tout. Et voici donc l'étape Clermont-Mauriac. Clermont-Mauriac le 24 juillet. Le 24 juillet, je vais essayer d'aller les voir. Essayez de voir quelle ambiance ça a, une course féminine, par rapport à une course masculine. Et bien là, ça va être une étape intéressante. Clermont-Mauriac, Mauriac avec une boucle. Ils vont passer une première fois sur la ligne d'arrivée à Mauriac. Ensuite, ils feront un petit tour autour de Mauriac. Elles vont faire deux petits tours autour de Mauriac. Voilà. Ils passeront tout près de chez moi, d'Orient-Montagne, à quelques encablures, à une demi-heure d'Orion. Donc voilà, la Nobre, Ide, Bassignac, le Vigan, et ensuite Mauriac. Mauriac, sous-préfecture du Cantal. Un des deux sous-préfectures du Cantal. Saint-Flour, ça a été plusieurs fois ville d'arrivée d'étape Tour de France masculine. Là, le Tour féminin, merci à la directrice, évidemment, Marion Rousse, d'avoir donc accepté de faire un petit passage par le Cantal. Voilà. Un petit passage des filles dans le Cantal, à Mauriac, donc Bassignac, le Vigan, Ide, la Nobre, Bord, les Orgues, et la petite boucle sur Mauriac en passant par Drujac, Sainte-Eulalie, Escorail et Ali. Voilà. Donc, premier passage à Aurillac prévu. À quelle heure ils vont passer à Mauriac? À 4h30, 16h28. Et avec une arrivée finalement 1 heure après, évidemment, le retour à Mauriac. Ce que vous entendez évidemment derrière, c'est le ventilateur. Mon petit ventilateur, bien sûr, parce que bien sûr, il fait tellement chaud en ce moment. Voilà. Après donc la première édition, bien sûr, auréolée de succès, le Tour de France féminin repart de plus belle en 2023, près de 1000 km en 8 étapes.
plus de 150 compétitrices, 22 équipes de 7 coureuses. Et ça fait évidemment étape à Mauriac le 24 juillet. Le choix de la ville natale de Lily Bergaud, le premier en 1959, a passé le pas de Pérol du Tour de France. Le passage à Mauriac s'imposait, évidemment, tant l'amour du cyclisme est dans l'ADN du Cantal, c'est aussi une nouvelle occasion pour notre département, pour mon département, l'occasion de s'assurer une visibilité exceptionnelle. Toujours avec la diffusion dans 190 pays, plus de 345 millions de téléspectateurs, dont 20 millions en France et plus de 200 000 fans sur les réseaux sociaux. Voilà. Évidemment, la ville se réjouit d'accueillir ces événements sportifs et populaires. Voilà, bien sûr, remerciement, remercie le conseil départemental pour le soutien financier et logistique. Voilà, ce sera donc une journée qui sera belle et festive, évidemment. Voilà, donc vous le savez, le Cantal étape de vélo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Ok. Qui parle de cyclisme féminin peut parler aussi de cyclisme masculin. Qui parle de cyclisme masculin local dit évidemment un grand champion qui est passé faire un petit tour. C'était le 11 mai dernier pour s'entraîner dans le Cantal. Voilà. Et puis bien sûr, c'est le célébrissime Romain Bardet, voilà, de l'équipe DSM, qui est venu dans le Cantal, voilà, dans un coin qu'il connaît bien, et que du coup, depuis quelques années, a signé un petit partenariat pour proposer des petits chemins. Voilà. En 2018, le Conseil général du Cantal a proposé un partenariat avec Romain Bardet pour promouvoir le cyclisme dans le Cantal. Voilà. Et ça devient maintenant, ça s'appelle la Romain Bardet Expérience. Voilà. C'est 4 boucles qui ont été créées. C'est Romain Bardet qui a certifié que c'est des bons chemins. Voilà. Repérer donc les circuits tracés par des cyclotouristes entraînés. Et il s'implique, évidemment, dans les opérations de communication. Évidemment, il a accepté de prêter son image pour une campagne d'affichage dans les villes de Limoges, Clermont-Ferrand et Moulins, ville d'arrivée d'étape du Tour de France 2023. J'espère qu'il fera honneur en essayant d'arriver en haut du Puy-de-Dôme à Issoire, à côté de chez lui. Il est de Brioude. Il est né le 9 novembre 1990. Et donc j'espère qu'il essaiera peut-être une dernière fois d'arriver en tête en Auvergne à Moulins. Mais en sachant qu'il est professionnel depuis 2012, membre de l'équipe DSM, vainqueur d'étape du Tour de France en 2015, 2016, 2017, deuxième du Tour de France 2016, derrière Christopher Froome, et troisième en 2017, et 3 petits trucs en plus, vice-champion du monde sur route en 2018, meilleur grimpeur du Tour de France en 2019, vainqueur d'étape du Tour d'Espagne en 2021. Et donc, je peux déjà vous dire que les 4 boucles sont les suivants, qui sont bien sûr les 4 boucles un peu éparpillées dans le Cantal. Vous avez donc, en commençant aux alentours de Mauriac, en commençant du côté du sud du Cantal, du côté des alentours d'Aurillac, Morse, la Roquebrou, la boucle de la Châtaigneraie cantalienne qui fait 138 km,64.
Une boucle qui est aux alentours de Mauriac, Ide, Bord-les-Orgues, Rions-Montagne, par là-bas. La Sumaine-Artens, la boucle la plus adorable en termes de dénivelé. 99, voilà, quasiment 100 km, à peu près 100 km de parcours. Ensuite, en plein milieu du Cantal, vous avez donc le passage au volcan du Cantal, évidemment, avec bien sûr le pont du Cantal, le Puy-Marie, le Lioran, enfin le Super Lioran, évidemment la station de ski, etc., etc., etc. Donc la boucle du volcan du Cantal fait 143 km,2. Et pour finir, bien sûr, de l'autre côté du Cantal, évidemment, du côté de Saint-Flour, vous avez les 136 km et 136,63 km, évidemment, aux alentours de Saint-Flour. Voilà. Donc je parle beaucoup du Cantal. Voilà, juste une petite précision, bien sûr, c'est qu'après les filles, elles redémarreront, évidemment, après le passage à Mauriac, ils redémarreront dans un magnifique village de Collonges-la-Rouge. Évidemment, Collonges-la-Rouge, pour ensuite passer au sud du Cantal vers Cahors, pour aller à Rodez. Ensuite, ils partiront dans le château pour descendre vers Albi. D'Albi, ils vont aller à Blagnac. À Blagnac, ils feront quand même une grosse étape de montagne avec le Tourmalet. Et pour conclure, en beauté, chez François Bayrou à Pau, le contre-la-montre final, les 22 km dans les rues de Pau, le 30 juillet. Ah, quoi? Je tiens un truc dans la main. Ah oui! Ce que je tiens dans la main, c'est l'événement qui démarre le mois de juillet en beauté dans le Cantal. Les Goudots gourmands. Les 7, 8, 9 juillet. Vendredi, samedi, dimanche. Le festival gastronomique et culturel du Cantal. Ça se passe à l'ombre de ce magnifique cours d'Angoulême, à Aurillac, avec des concerts gratuits, un concours évidemment pour désigner les Goudots d'or avec le public qui fait partie du jury, qui donne des notes à des produits selon différents critères. Les 6 produits qui sont à déguster et à noter sont la gentiane. Ah, tiens, la gentiane, Rions-Montagne. Ah, la maison de la gentiane, évidemment. Voilà. Voilà. Et à Rions-Montagne, il y a aussi le petit train, le Gentiane Express. Voilà. Et cet été, il y a bien sûr à Rions-Montagne la fête de la gentiane et la fête du bleu d'Auvergne. Voilà. Et c'est tout. Ah oui, il y a aussi la fête de la rosière et de la jeunesse. Vous tapez sur la ville de Rions-Montagne.fr pour être au courant des festivités d'été. Avec bien sûr les fêtes patronales au mois de juin. Et le 14 juillet, bien sûr, à Rions avec un feu d'artifice. Un peu comme dans toutes les villes de France. Mais voilà, le concours, donc j'en étais au produit de ces Goudots gourmands, de concours des Goudots gourmands avec les Goudots d'or, avec la gentiane, le Cantal fermier évidemment, c'est chez nous, le punti, la saucisse sèche, le fromage de chèvre, et les fameux petits croquants. Les petits croquants, comme le dit si bien Cyril Niac, gourmand et croquant. Sauf que là, cette année, il n'y a pas d'invité surprise. Voilà. Il y a bien sûr voilà, des stands locaux ou autres. Voilà, apéro musical, la remise des prix évidemment à la fin de ce week-end. Voilà.
On peut évidemment se restaurer. Évidemment, le choix donc d'un menu auprès des restaurateurs qui préparent des petits plats d'ici et d'ailleurs. Voilà. Bon, je vous cite quelques plats: porcelet à la broche, mijoté au jus, cuisse de canard confite, pièce de bœuf label rouge, truffade, salade gourmande, ratatouille, pavé de salaire, sauce au bleu. Voilà, de la morue, oui, des acras de morue, pardon. Voilà, du poulet, poulet cacahuète, quiche fraîcheur, ok, sandwich, aligot, burger, tacos, galette, frites, kebab, macarons noisettes, crumble, pommes, framboises, panna cotta, tiramisu ou spéculoos, des glaces, des gaufres, des crèmes, des muffins, des brownies, etc. Il y aura bien sûr, côté buvette, champagne, vin, bière et des trucs un peu plus soft. Et le marché gourmand, évidemment, les produits sucrés et salés de grande qualité, d'ici mais aussi de provenance plus exotique. Voilà quelques exemples: de la charcuterie, des alliaisons locales, les Corses seront là aussi, les pâtisseries, les produits exotiques, des glaces, des gaufres, des olives, les vins de producteurs, les apéritifs, les spécialités des îles, de la bière, des produits grecs, des cannelés, des foie gras, etc. Là, évidemment, pour mettre un peu d'ambiance, évidemment, il y a bien sûr une petite tombola, ou encore pour les enfants, des structures gonflables au bord de la Jordan. Et tout ça, bien sûr, organisé avec la ville d'Aurillac, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et l'office du tourisme du pays d'Aurillac, avec bien sûr tous les partenaires, le conseil départemental, etc., 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 les radios locales, Totem, et je crois qu'il y a aussi Jordan FM. Voilà, et le comité interprofessionnel des fromages, parce qu'on est dans le Cantal. Voilà. Voilà les grands événements du week-end dans l'Auvergne, évidemment. Ici à Aurillac, à Mauriac, à Clermont, à Vulcania, à Issoire, à Moulins. Je commence à avoir la voix cassée, donc n'oubliez pas, comme il fait chaud, mettez une belle petite casquette jaune, évidemment. Mon t-shirt jaune, pour bien se faire repérer de la carte publicitaire, pour ceux qui sont avec les hommes, pour ceux qui vont être avec les femmes à Mauriac. Là, ils ne font pas la peine, parce que bien sûr, pour les femmes, il n'y a pas de caravane. Dommage. Mais il y aura quand même les filles qui vont passer. Je dis rien. Je me tais. Hein. Je vous dis tout simplement, comme à la fin de toutes mes vidéos, vous mettez un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas. Vous vous abonnez, vous mettez une petite cloche. Et je vous prépare d'autres petites vidéos sympathiques, bien sûr, pour cet été. Au moins une vidéo par semaine, évidemment, parce que je fais une ici pour le petit week-end et 2-3 jours d'étape en Auvergne. Et je reviendrai aux femmes encore une fois à la fin du mois de juillet. On va faire le point évidemment sur la deuxième semaine du Tour de France. Je ferai une deuxième vidéo et ça sera évidemment pour vous parler des Alpes. Les Alpes, avec les Alpes, donc Courchevel, Combloux, Morzine, Léger, Moutier, etc. Le Grand Colombier et le Beaujolais, non, bien sûr, à boire avec modération, évidemment. Toutes les boissons à boire avec modération, évidemment. Le Beaujolais aussi, avec modération. Voilà, pour pas avoir de problème aussi là-dessus, sur les boissons. Donc voilà, toutes les boissons sont à boire avec modération. Voilà, et bien sûr, voilà, je vous rassure, c'est tous les ans, c'est le premier week-end du mois de juillet. Le premier ou le deuxième, ça dépend des dates de l'année. Voilà, vous tapez sur le site d'Aurillac.fr. Voilà, tout ça, évidemment,
c'est que moi, je travaille pour la mairie. Alors, je m'arrête là, je vais boire un petit coup. Je vais arrêter la vidéo. Je vous en prépare une la semaine prochaine où je ne ferai pas de publicité pour Aurillac, pour le Cantal et pour Romain Bardet et pour le Tour de France. Si, quand même un tout petit peu, c'est un peu d'actu. Mais ça sera évidemment la vidéo du 14 juillet, évidemment. C'est que je vais faire une vidéo que je la ferai sûrement après le feu d'artifice. Voilà, je vous dirai comment ça s'est passé cette soirée de 14 juillet de mon côté. Voilà, donc rendez-vous aux alentours du 15 ou du 16 juillet pour une nouvelle vidéo. Tout aussi joyeuse, chaude, nocturne. Bien sûr, c'est l'idéal pour tourner des vidéos, qu'il fasse moins chaud. Je vais ouvrir la fenêtre parce que je commence à avoir une petite soif. Et moi je vous dis à la prochaine fois, bye bye. Bonne semaine.